Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois d'août de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va tout d'abord regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce mois d'août avec une carte des ordres d'énergie et une carte des murmures de Ganesh. Allez, hop, on y va, c'est parti. Pour nos amis vierges, quelles sont les énergies pour ce mois d'août ? C'est celle-ci. Ensuite avec Ganesh. Hop là, c'est celle-ci. Allez. Alors, pour nos amis vierges, oh, c'est l'évolution. Alors, l'évolution, évolution dans tous les domaines. Ça peut être une évolution dans le domaine spirituel, si vous êtes dans la spiritualité. Si vous n'êtes pas encore dans la spiritualité, on peut me parler, bien sûr, d'un début d'éveil spirituel. Là, on évolue doucement mais sûrement. On peut nous parler, bien sûr, d'une évolution côté professionnel, côté sentimental, côté n'importe. C'est tous les domaines. En tout cas, il y a une belle avancée qui va se faire pour ce mois d'août. C'est juste top, ce sont de super belles énergies de toute façon. Même par exemple, si vous avez des capacités, on vous dit là que ça va vraiment prendre de l'ampleur. Donc écoutez, moi j'adore cette carte en tout cas. Très très belle carte. Ensuite, priorité. Là on vous dit tout simplement, oui, de savoir, de savoir ce que vous voulez en gros dans votre vie et d'en faire votre priorité. Peut-être aussi de faire chose par chose. Pas faire tout en même temps, ça sert à rien, ça sert juste à vous perdre. Et on vous dit là, sachez où sont vos priorités. Donc voilà, il faut, même si vous avez plein de projets, il faut essayer de faire projet par projet. Ok ? Tout simplement pour être clair dans ce que vous voulez faire. Ne pas tout mélanger en tout cas. Sachez où sont vos priorités. Et ce que j'entends aussi comme message, c'est dans votre vie, la personne justement qui doit passer en priorité, c'est vous et rien que vous. C'est vous la priorité. D'accord ? Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est pour moi, il y a beaucoup de personnes du signe de la Vierge qui ont l'habitude de faire passer les autres avant eux-mêmes. Et là, on vous dit stop, en gros. On vous dit arrêtez de faire passer les autres avant vous. C'est vous la priorité dans votre vie. Donc, pensez un petit peu à vous. Prenez soin de vous, vraiment. Ok ? En tout cas, ce qu'il en ressort, il y a beaucoup aussi d'épanouissement, de tranquillité, de paix intérieure, justement. Une fois que vous allez savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, une fois que vous allez faire de vous votre priorité, il y a un sentiment d'apaisement et de tranquillité intérieure. Donc voilà, moi j'adore. Même là, même justement de prendre conscience de ces choses-là, ça va vous permettre aussi d'évoluer dans votre vie en général. Du moment où vous allez prendre conscience que la priorité c'est vous, oui, une belle évolution, ok ? Oh, ce sont de très belles énergies en tout cas. En plus, c'est marrant parce que c'est les mêmes couleurs qui ressortent, un petit peu ce violet là, j'adore. On va les garder à côté de nous, ces belles énergies, parce que peut-être qu'on en aura besoin, même certainement pendant les guidances. Allez, on y va. On va commencer tout d'abord avec le Lenormand. Là, on y va pour le domaine général. Donc, ça peut nous parler de tout. C'est une guidance générale, là, pour le moment. On va voir de quel domaine en particulier on veut vous parler pour vous, les vierges. Je vous le rappelle, à chaque fois, je vous le rappelle, mais bon, je suis obligée, parce que même en vous le rappelant, il y a des personnes qui insistent à me mettre des commentaires, voilà. Ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Prenez vraiment ce qui résonne. Et si rien ne résonne, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Tout simplement, en tout cas dans ma guidance là. Donc vraiment, prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne s'adressent pas à vous. Après, si vous voulez une guidance privée à vous, rien qu'à vous personnel, il suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet. C'est ma profession. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à prendre rendez-vous.
Le lien de mon site internet s'affiche sur l'écran et vous le retrouvez aussi en bas dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, tout est dit. Et oui, parce que j'ai encore des messages qui me disent « Ah ben non, moi j'ai du travail, je ne cherche pas du travail. » Quand les messages disent par exemple que vous allez trouver du travail, bah, si tu as du travail que tu n'en cherches pas, c'est pas pour toi, tout simplement. Ne viens pas m'agresser en me disant « C'est faux !» C'est pour ça que je le rappelle souvent que ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va, 4 cartes. Et le dos de deck, oh ça c'est cool, le dos de deck c'est la boussole, dites donc. Allez, oh, ça c'est bien. Alors on a la boussole, on a les chemins, le puits, les oiseaux et l'ours. Alors, c'est assez spirituel, hein, là aussi, décidément, je sais pas, peut-être que les vierges, il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité chez les vierges. Quoi qu'il en soit, là, on vous dit, avec les chemins, vous allez prendre un nouveau départ. Et avec la boussole, cette boussole-là, elle nous dit que... Oh, l'abondance derrière. Cette boussole-là, elle nous dit que vous allez prendre votre chemin, votre mission de vie. Vous allez enfin trouver, en fait... votre mission de vie. Et ça, c'est cool. En tout cas, sachez que la décision que vous allez prendre, tout domaine confondu, ça peut être une décision en rapport avec le professionnel, une décision en rapport avec le sentimental, en rapport peut-être avec votre vie personnelle de toute façon. Quoi qu'il en soit, cette décision que vous allez prendre, elle est en lien avec ce que vous devez faire dans cette vie-là. Donc, ça fait partie de votre mission de vie, en tout cas. Hein, cette décision que vous allez prendre, ce nouveau départ, je pense que de toute façon, c'est un petit peu soufflé là, par l'univers, par vos anges, par vos guides qui vont vous aiguiller à prendre cette décision, à prendre ce nouveau départ en tout cas. C'est quelque chose qui va vibrer en vous. Hein. Peut-être que vous allez vouloir changer de boulot et vous allez vous dire, bon allez, maintenant je prends la décision de ce nouveau départ, de changer de boulot parce que je sens qu'il faut que je le fasse. Il faut que je fasse quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me ressemble. Pareil pour le sentimental, peut-être que vous allez prendre la décision de vous séparer d'une relation un petit peu toxique pour vous, même beaucoup toxique, et vous allez dire, non c'est bon, il faut que je prenne un nouveau chemin. Où je serai plus heureux, heureuse, un chemin qui va mieux me convenir dans le sentimental. Pareil pour changer de maison, par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu ces énergies-là, en tout cas, qui ressortent. Avec le puits, comme je vous l'ai dit, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, on vous dit que vous êtes soutenu et que vos vœux aussi sont exaucés. C'est pour ça que vous allez vous sentir attiré de toute façon à prendre ce nouveau chemin. Hein. C'est quelque chose qui fait partie de vous, à l'intérieur de vous, c'est profond. C'est quelque chose peut-être que vous pensez depuis longtemps, mais que vous avez du mal à mettre dans la matière. Et bien c'est ce que vous allez faire. Alors à côté, on a les oiseaux qui peuvent me parler justement de prendre cette décision après mûre réflexion, après une espèce d'introspection en vous disant « Allez, je fais quoi maintenant de ma vie ?» En fait, vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez avoir les bonnes réponses. C'est ça qu'on veut vous dire avec ces deux cartes aussi. On vous dit aussi, s'il y a beaucoup de questions, vous avez certainement les réponses à l'intérieur de vous, il suffit d'aller les chercher. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges. Eux vont vous apporter des signes, des messages pour vous faire comprendre ce que vous devez faire, ok ? Quoi qu'il en soit, on vous dit que ce nouveau départ, ce nouveau chemin que vous allez prendre, certes, bien sûr, c'est génial parce que ça vibre en vous, parce que ça fait partie de votre mission de vie, mais ce nouveau départ que vous allez prendre va vous ramener la force, la stabilité, la sécurité aussi dans votre vie. Vous allez vous sentir vraiment mieux, vous allez reprendre le pouvoir en vous, vraiment. Hein. On voit aussi une reprise de confiance juste pas possible. C'est incroyable, mais c'est marrant parce que déjà ça résonne avec cette carte d'énergie d'évolution, parce que bien sûr vous allez faire un grand pas dans votre vie en général par rapport à cette grande décision, vous voyez. C'est comme si en fait le chakra du troisième œil chez vous allait exploser en gros, et que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses.
Et justement, quand le chakra du troisième œil est bien ouvert, bien voilà, comme il faut, ça permet justement de prendre des décisions, de faire des choix avec beaucoup de discernement et de clarté. Et il y a ces énergies aussi du troisième œil. J'ai pas de carte du troisième œil, mais c'est les énergies, le message que je reçois et que je ressens qui me dit ça. Moi, pour moi, ouais, il y a une ouverture du troisième œil. Je comprends mieux pourquoi j'ai été attirée par la lumière, oui, par la couleur violette, parce que c'est comme ça aussi qu'on montre aussi ce chakra du troisième œil avec la couleur violette. J'ai mes réponses, vous voyez. Ok, je sais pourquoi j'ai parlé de ces couleurs. Donc oui, et c'est pas pour rien, vous voyez, il y a le troisième œil qui se met en flouf là, et ça va vous permettre de faire tout ça. Oh, j'aime beaucoup. C'est génial. De toute façon, ça va être une évidence pour vous de vous lancer dans ce nouveau chemin, dans cette nouvelle mission. Hein. Donc voilà, je sais que je voulais vous dire autre chose et hop, 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 c'est parti. Donc bah, si c'est parti, c'est que je ne dois pas vous le dire alors. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un super tirage. On va continuer avec la triade. Allez, la triade. Oui, cette reprise de confiance, mais je pense que... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est ça que je voulais vous dire. Une prise de conscience aussi, justement, parce que ça me résonne, je vous ai dit que ça résonnait avec celle-là, mais ça me résonne aussi avec celle-là. Comme je vous l'expliquais, du moment où vous allez faire de vous votre priorité, c'est pour ça que ça va vibrer et que vous allez vous dire, maintenant, il faut que j'aille vers quelque chose qui me ressemble. Vous voyez, c'est pas pour rien que je vous ai dit ça aussi au tout début, hein. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Allez, on continue cette fois-ci avec la triade, mais toujours dans le général, pour voir s'il y a un deuxième message, ou peut-être il va venir conforter le premier tirage du Lenormand. Allez, c'est parti, on y va. 4 cartes et le dos de deck, pareil. Pour nos amis vierges, pour ce mois d'août, non pas 50 en même temps, s'il vous plaît. Ah ben ils veulent 50 en même temps, donc on va faire les 50 en même temps. Oh, nouveau départ, complètement ce qu'on vient de dire. On a la carte de la mort, c'est génial. Oui, c'est génial la carte de la mort. Il y en a qui vont dire, fais-les celle-là. Non, 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 non. La mort, en fait, c'est quoi? C'est de la renaissance. C'est justement une transformation, une transmutation, une mutation, un gros changement incroyable. C'est ça, la mort. On laisse derrière ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est plus en accord avec nous. On le laisse derrière et on renaît. Hein, c'est un petit peu les énergies du phénix. Hein. Donc voilà, oui, nouveau départ, renaissance. Oh là là, la protection, la prière, l'ordre divin. Si vous n'êtes pas protégé, c'est pour ça que je vous ai dit aussi au début, il y a beaucoup d'énergie spirituelle chez vous, ben tu m'étonnes, regardez-moi ça, on n'a que des cartes de protection divine chez vous. C'est les 3 cartes de la triade de protection divine, vous les avez eues. Oups, alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Mais alors, j'ai le micro accroché, hop, voilà. Oh là, j'ai bougé l'écran. Bon, c'est pas très grave. Je vais enlever aussi cette lumière qui empêche de voir les cartes correctement. Voilà, ça brille trop sinon. Donc oui, les trois cartes vraiment de protection divine. Hein. On a bien la protection divine. On vous dit que vos prières, vos vœux ont été entendus et vont être exaucés. Belote, rebelote et 10 de der. Donc oui, hein, voyez, les vœux exaucés, on a entendu vos demandes, vos prières. Et l'ordre divin, justement, représente un petit peu, comme je vous l'ai dit, l'univers, les anges, les guides qui vous poussent sur votre mission de vie, qui vous montrent votre mission de vie, décidément. Donc oui, ça reprend tout ce que j'ai dit. Et là, regardez, les solutions et les opportunités arrivent après une période de doute, voyez ? C'est ce que je vous ai dit, cette période de réflexion, où on se pose les bonnes questions, où on se dit, est-ce qu'il faut que j'y aille, est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer ? C'est ça, toutes les questions que vous posez. Et je vous l'ai dit, je vous le répète, là, je vous l'ai dit, si vous vous posez les questions, vous avez déjà les réponses en vous.
Si vous les avez pas, ça sera l'univers, vos anges, vos guides qui vont vous les donner, qui vont vous montrer le chemin à prendre. C'est exactement, oui, on est dans une synchronicité parfaite, moi je dis, hein, parce que là on nous redit les mêmes choses. Si tu as envie de changer, que voilà que tu le ressens au plus profond de toi, ben vas-y quoi, vas-y. Tu auras les réponses de toute façon, pour les vierges, pour le mois d'août, vous aurez les réponses à vos questions, aux questions qui vous turlupinent depuis longtemps. Moi j'adore, écoutez. Et voyez, on vous parle là de super belles opportunités qui arrivent hein, aussi. Bien sûr, la clé, c'est la solution justement aux problèmes, la solution aux réponses, aux questions. Oh là là, mais j'ai du mal. Hein. Donc voilà, opportunité, on trouve les réponses à nos questions, on trouve les solutions aux problèmes. C'est juste magnifique. J'adore. Ouh là là, ça bouge et ça bouge hein, chez vous les vierges. Hein. Beaucoup de changements, tout domaine confondu. Hein. Même si ces deux tirages sont très spirituels, ils nous parlent quand même de la même chose. Ils nous parlent d'un changement dans le domaine qui vous parle le plus. Ça peut être un énorme changement, comme je vous l'ai dit, dans le professionnel, dans le sentimental, le financier, n'importe. C'est incroyable. Allez, alors on était dans le spirituel, hein, beaucoup de spirituel pour vous, mais on y revient quand même parce que, comme pour tous les signes, je fais un petit tirage spécial spiritualité, juste avec 2 petites cartes des Médéors, donc vous allez pas y couper, même si on a vu beaucoup de spiritualité là. Allez, on y va, juste avec 2 petites cartes, hein, on va pas s'étaler non plus. Allez. Pour nos amis vierges, 2 petites cartes des Médéors. Et ben voilà, hop, elles sont tombées. Oh, je regarde quand même le dos de deck et regardez, prise de conscience. Hein. Prise de conscience, vraiment. Abondance, fin de cycle, oh là 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 là. C'est quoi cette carte? Eh ben c'est la même que celle-là. C'est les mêmes énergies. C'est ce que je vous ai dit. On termine quelque chose pour un nouveau départ. C'est exactement les mêmes. Donc oui, fin de cycle pour un nouveau cycle. Un nouveau cycle comment? Plein d'abondance. C'est juste génial. Alors, on parle d'abondance, là, bien sûr que ça peut être de l'abondance financière, mais pas que. Hein. Ça peut être de l'abondance en amitié, en amour, de l'abondance dans le travail, si vous cherchez du travail, si vous êtes à votre compte mais que ça fonctionne pas trop, là, on vous dit reprise vraiment de votre activité avec, des clients, de l'argent aussi. Voilà, ça peut être de l'abondance en amour, en amitié, j'adore. Abondance dans tous les domaines. C'est fou parce qu'on sent quand même chez vous les vierges qu'on quitte vraiment un cycle un petit peu infernal, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que j'entends. La période là qui se termine, waouh, c'était du lourd, c'était du très très lourd. Pour moi, je ressens beaucoup de fatigue, d'usure par rapport à cette situation là qui vous plantez, là qui vous plombez sur place. Et on voit justement que tout ça se barre pour laisser place à ce nouveau cycle très lumineux avec beaucoup d'abondance derrière. Donc voilà, j'espère que ça parlera à beaucoup de vierges en tout cas, je l'espère vraiment. Allez, après toute cette spiritualité, on va aller voir quand même un petit peu côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, on va prendre une carte du Béline Angela Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti, côté sentimental pour les vierges. Hop, une petite carte du Béline Angel Oracle Love, Grand Oracle de l'amour. Et améthyste. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ou faites invitation. Alors pour ce mois d'août, apparemment, il se peut que lors d'une fête, lors d'une invitation, voilà, peut-être que des amis vont vous inviter, peut-être que vous allez être invité à un mariage, à un baptême, à une bar mitzvah, à n'importe ce que vous voulez. En tout cas, lors
d'une réunion festive, d'une invitation. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un, voilà. Si vous êtes célibataire, que vous recherchez quelqu'un, il se peut que ça se fasse lors d'une sortie, d'une invitation. Voilà. Ou engagement, eh ben oui, il se peut que vous partiez dans une nouvelle relation. Donc oui, on peut nous parler d'un certain engagement. Ensuite, c'est marrant, mais pour moi, il y a aussi un message pour les couples. Là, ben oui, vous l'avez bien compris, fête et engagement. Apparemment, pour ce mois d'août, vous allez mettre en place, là, peut-être vous allez bloquer la date de votre mariage. Et oui, alors mariage, hein, on peut parler de mariage, de fiançailles, de paxage aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, on a des projets qu'on met dans la matière pour ce mois d'août pour les couples. Ouh là là, des liens qui se renforcent. Mais c'est fou, c'est sorti pour énormément de signes. Énormément de signes pour les couples est sorti, ces liens qui se renforcent avec de l'engagement. Mais moi, voilà, je sais pourquoi, hein, par rapport, voilà, l'univers, les anges, tout ça, les guides ont pu m'expliquer pourquoi il y avait un tel engouement comme ça, à un petit peu, voilà, pas pousser, mais aider un petit peu les couples à renforcer les liens, à renforcer l'amour. C'est rigolo, hein. C'est parce que tout simplement, on a besoin de ça actuellement. On a besoin de liens qui se resserrent, on a besoin d'amour. Et c'est pour ça que l'univers met tout en œuvre pour justement, un petit peu pousser les couples, voilà, à s'unir et à s'aimer avec des liens. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas mariés ne s'aiment pas. Hein. J'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit ça, mais bon, maintenant je me méfie à chaque fois. Mais voilà, c'est très beau en tout cas. Ensuite, la dernière carte, ah bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, hop, happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc oui, c'est ce que je vous ai dit, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, vraiment, c'est que du bonheur côté sentimental. Pareil pour les célibataires, là, comme je vous ai dit, cette nouvelle relation, ça sera vraiment en toute harmonie, équilibre dans ce nouveau couple, avec beaucoup d'amour qui va arriver très vite. Eh bien écoutez, c'est très bien les vierges, que ce soit les couples ou les célibataires, j'adore. Allez, on y va, on termine avec les petits messages de fin. On va prendre une carte des portes de l'intuition, une carte de Marie, reine des anges, et une carte, pour ceux qui le désirent, bien sûr, une carte des défunts avec le petit oracle de l'au-delà. Allez, on y va pour les défunts. Ça sera celle-ci. Ensuite, les portes de l'intuition pour vous, les vierges. C'est celle-ci. Et Marie, reine des anges. C'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Les portes, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, là encore, on nous parle de changement, d'évolution. C'est incroyable. Et oui, il faut accepter le chaos. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce que je vous ai dit avec les météores. Je cherchais avec qui je vous ai dit ça. Où je ressentais cette période que vous allez lâcher, cette fin de cycle qui était tellement lourde, tellement difficile. Hein, je vous en ai parlé avec les météores. Vous vous rappelez avec celle-ci? En plus, c'est les mêmes couleurs, encore une fois, là, orange et jaune. Donc oui, vous avez accepté justement ce chaos. Et il est temps maintenant d'aller de l'avant. Allez, Marie, espoir. Alors, elle vous dit quoi, Marie? Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse à tes projets fantastiques, à des projets fantastiques pour moi. Oui, gardez espoir, ne baissez pas les bras, tenez bon. Là, on dit, je sais que Dieu. Alors, le nom que vous voulez lui donner, hein, bien sûr, ça peut être Dieu, ça peut être le divin, ça peut être la source, ça peut être l'univers, le nom que vous voulez lui donner, bien sûr. Hein. Et voyez, ça résonne quand même à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les guides, l'univers, les anges, vous aiguillent hein, en ce moment, vous aiguillent correctement pour aller sur votre mission de vie, c'est génial. Et les défunts, ils vous disent quoi? Les animaux. J'ai retrouvé les animaux qui m'étaient chers. Ils vivent en liberté. Ils vont et viennent à leur guise. Ils peuvent se joindre à nous ou bien rester chez eux.
ça fait du bien. Pardon, ça fait un bien fou de les revoir. Ils m'attendaient et m'ont manifesté tout l'amour qu'ils me portaient. Donc voilà, c'est un défunt qui vous dit qu'il a retrouvé son animal de compagnie. Son animal de compagnie est certainement décédé. Il l'a rejoint et il vous dit qu'il est très heureux ainsi. Donc voilà. Écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août, d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.